Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, 18W44A, la nouvelle snapshot Minecraft en point 14 qui rajoute les nouveautés qu'il y a derrière moi. J'espère que cette vidéo vous fait plaisir. Moi ça me fait plaisir de faire une vidéo comme ça, comme d'habitude. Il n'y a pas eu de vidéo depuis très longtemps. Du coup là j'en refais une vidéo rapidement parce que non mais je m'en excuse vraiment du temps que je mets à faire toutes les vidéos. Je suis vraiment désolée. Voilà. Bon. Du coup aujourd'hui pas de montage vraiment très sinueux parce que sinon ça va être chiant. Puis je vais encore mettre 2 heures à upload la vidéo. Du coup aujourd'hui on fait du montage simple et tout ça. Bon alors, déjà premièrement, on va commencer par le début. Du coup, on a tellement de nouveautés, mais on va les présenter petit à petit avec la map que je viens de faire. Du coup alors premièrement, qu'est-ce qu'on a eu de nouveau? On a eu un métier à tisser. C'est quoi ce bruit? C'est pas la bête qui fait ça? Je vais mute mon... Non, voilà. Ah, c'est la bête là. Bon alors. Non, on va baisser le volume. Bon alors déjà premièrement on a les banners patterns, donc les motifs de... Oui, à part prendre des planches, le pack de texture, ouais. On va plutôt garder le default. Alors je fais pas de montage, oui c'est normal. Bon alors du coup, en fait c'est vraiment... Et là j'ai oublié quelque chose parce que je suis vraiment une tête de con. On va prendre quelques bannières, 16 bannières, et on va prendre une couleur. On va prendre une peinture, allez, orange. Donc en fait, vous insérez votre motif ici, vous insérez la couleur. Donc là j'ai mis un symbole, le symbole de Mojang, oui. Hein. Et ça vous donne une bannière. Et en plus ça vous redonne le motif. Du coup c'est vraiment économique. Ouais, c'est la bannière de Mojang, hein, Mojang orange. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite on a des nouveaux blocs de la 18W44 que je vais vous présenter. Du coup on a le lecteur, ça se dit comme ça. C'est pour poser des livres dessus. Alors la hitbox, elle est vraiment bien faite. Ça doit être la hitbox du muret, je crois. Même si on n'a pas le petit truc en hitbox. Du coup, on a la hitbox, voilà. On peut le contourner, tout ça. On a des barils qui se posent dans toutes les directions. Hein. Vraiment, c'est comme un piston. Exactement comme un piston. Du coup, on a... Bon, je pense que ça permettra de transporter un liquide. Le smoker, qui est donc simplement une petite... un truc pour cuire des aliments. Le blast furnace qui est donc le machin pour cuire des minerais. La cartographic table qui est pour cartographier des choses, enfin pour créer des cartes et tout ça. Donc elles sont pas encore implémentées, hein. Je touche le clic droit, ça marche pas. Ça c'est la fletching table qui sera pour tout ce qui est flèche et tout. Ça c'est une grindstone, c'est pour aiguiser tout ce qui est épée, outils et tout. Du coup pour l'instant c'est pas encore implémenté. Alors moi je me suis dit, j'ai regardé la vidéo d'Orient Sama, il a dit que ça faisait très bien pour un PQ. Moi je préfère limite pour les PQ, je préfère encore la vieille technique du cadre et de la merde, comment ça s'appelle, du cadre de la laine rose et du bouton. Mais moi je dirais, si on enlève les pieds là, ça fait vachement un ordinateur de bureau. Je pense qu'avec les textures pack, les gens ils vont trouver un moyen de mettre un ordinateur de bureau dans le jeu. Notamment avec le pack que j'avais tout à l'heure qui se dit moderne. Qui est d'ailleurs le Oxymos pack. Oui, vous l'avez remarqué. Ça c'est une table, donc une smithing table. Je pense que ce sera pour les outils. Voilà. Ça c'est une stone cutter. Donc ce qu'on avait déjà en version Pocket Edition, que je tiens à le dire parce qu'il y en a qui se rappellent peut-être pas. C'est le tailleur de pierre de la Pocket Edition qui ressemblait pas trop. Je vais essayer de vous mettre une image au montage si je pense, voilà. Là on a une belle, c'est une cloche. Je sais même pas si je vais faire de montage, hein. Donc c'est une cloche, voilà, une belle petite cloche.
une belle petite cloche. Ouais, écoutez, on peut pas encore taper dedans, hein, tout le monde l'a dit. Ensuite, on a des nouveaux panneaux, voilà. Donc, les panneaux de tous les bois, franchement. Donc, on a le chêne, le sapin, le bouleau, l'acacia, l'acajou et le chêne noir. Du coup, c'est des nouveaux panneaux super bien qui sont disponibles avec des colorants que je vais tout de suite... voilà, donc je vais vous présenter avec les colorants. Du coup, on a fait un petit truc, voilà, c'est que on met le colorant et ça colore, et en plus ça utilise le colorant. Ça veut dire que, regardez, là j'ai 64 de teinture bleue, qu'on verra juste après. Je mets dessus et j'en ai plus de 63. Et en plus ça remarche, et ça remarche... Oh, par contre non. Voilà, donc ça remarche, vous pouvez le mettre partout. Exactement partout. D'ailleurs là, ce serait bien qu'ils remettent du blanc, parce que voilà. Ça marche aussi sur les textes vraiment très longs, hein. Et oui, j'ai fait... Bon, voilà. Ensuite, on passe aux nouvelles dalles et aux nouveaux escaliers dont tout le monde en a parlé. Du coup, on a de nouvelles dalles que tout le monde attendait. C'est les nouvelles dalles de granit, d'andésite et de diorite, que j'ai fait à l'envers. Je suis vraiment pas douée. Qu'on vient d'avoir. Et d'ailleurs, une petite parenthèse sur les versions polies, c'est que celle-là, on l'a déjà vue dans Minecraft Story Mode saison 2. Je pense que c'est pas une coïncidence. Peut-être que Telltale Games savait déjà au niveau de l'avenir de Minecraft, on sait pas. Ah, aussi, je tiens à préciser à propos des escaliers, c'est que la hitbox, enfin je sais pas comment elle s'appelle, la boîte là. Enfin, vous savez, le petit carré gris là, quand on regarde un bloc, il a changé depuis la 1.13. Il est plus d'un bloc entier avec les escaliers comme il était en 1.12, mais il est maintenant comme ça parce que du coup on a changé la physique de l'eau, du coup ils ont décidé de changer ça avec, on sait pas pourquoi. Après, du coup, on a le smooth quartz, voilà, le smooth stone, la smooth red sandstone et la smooth sandstone. On a la cobblestone moussue qu'on avait déjà, il me semble, je crois pas. La moussie, il faut que j'arrête de sneaker. La moussie, c'est quoi déjà que... non mais je suis perdu. Moussie, stone brick, voilà. La stone qu'on voulait avoir, hein, tout le monde l'avait demandé. La nether brick rouge qui est fait avec des... comment ça s'appelle cette merde déjà, des verrues du nether, voilà, les nether warts, et l'endstone qu'on c'est bien. Bon, ensuite on a les nouveaux murets, du coup on a la cobblestone moussue qu'on avait déjà avant, donc ils nous l'ont pas changé ça. Les briques, la prismarine, la redstone stone, la stone brick, la stone brick moussue, la nether brick, l'andésite, les briques du nether, le grès, le brick de l'end. Je sais pas pourquoi j'ai dit je ne sais pas parler français. Voilà. Ensuite, on a les petits chats qui sont sur 8 modèles différents. La semaine prochaine, dans la nouvelle Snapshot, on aura le 9e qui est décidé par vous et vous seul. Donc vous allez sur le Snapchat vous allez sur Snapchat, vous allez sur je sais pas, je crois, vous allez sur Instagram ou quelque chose comme ça, Twitter par exemple, Facebook. Vous prenez en photo votre chat d'une bonne qualité, vous l'uploadez avec le hashtag Minecraft4Concest et ne pas faire de faute. Enfin, voilà. Et ensuite, ils choisissent parmi le meilleur chat et le plus mignon et celui qui plaît à Japa, hein, parce que forcément oui, hein, et les chats en despawn. C'est vraiment très joyeux. Enfin, je voulais montrer qu'il y avait plusieurs coloris. Du coup, voilà. Et puis après, vous faites pas chier, et puis soit vous êtes choisi, soit pas. Ensuite, on a le panda que tout le monde attendait. Bien sûr, il y a des pandas maintenant. Et oui, les pandas sont apparus. Alors, les pandas, ils sont en 3 coloris différents, enfin 3 modèles différents. Il y a le normal que voici présent, le vieux, voire l'énervé qui avait les yeux rouges dans la présentation de la Minecon. Et il y en a un qui a... Par contre, eux, ils ont grandi. Oh, c'est chiant. Il y en a un qui a
de la morve. De la morve qui dégouline. Bon, après il y a les bébés pandas que je vous ai montré. Il y a le bambou qui ont été ajoutés. Du coup on a la pousse de bambou. Donc tout ça c'est du bambou, hein, voilà. C'est exactement quand il est à son deuxième stage, le troisième stage et le quatrième stage qui est plutôt une lance. Ensuite, du coup, je voulais montrer la durée de vie du bambou. Donc pour cela, on va se mettre en survie. Du coup, normalement, quand on casse le bambou, c'est comme ça. Maintenant, quand on se give une épée, ça devient pas pareil. Je vous montre tout de suite. Du coup, voici. Par contre, on va replanter le bambou. Voilà. Et ça marche avec toutes les épées, exactement. On va repasser en créatif. Du coup, ensuite, on a... ça pousse sur la terre. Voilà, comme ça. Le gravier, l'herbe. Enfin, la terre, désolé, mais elle est partie. Hein, voilà, quoi, je vais pas m'embêter à la remettre. Le grès... attendez, c'est le sable rouge. Le gravier, la terre, comment ça s'appelle, la terre stérile, voilà, la terre qui ne donne rien, et la terre normale. Du coup, ensuite, je vais présenter, la suite. Du coup, avec ça est apparu 4 colorants que je vous ai montré en début de vidéo. Donc les 4 colorants, les voici. Donc on a le colorant noir avec sa fleur, la fleur du Wither, dont je parlerai juste après, là, la machine là, que vous allez voir. Le colorant bleu qui est fait avec du lapis, que je montrerai après d'ailleurs. Le colorant noir, d'ailleurs voici la fleur du colorant bleu. Non, le colorant marron, pardon, avec le cacao. Le colorant blanc avec la fleur de la Lily of the Valley. Non, c'est un muguet. Ah, d'accord. Donc, en français, c'est un muguet. Cool, bah, de toute façon, je pense que, de toute façon, la Village Gameplay, la 1.15 sur Bedrock, elle arrivera en mai, justement. Donc, ouais, c'est bien. Ensuite, du coup, faut bien imaginer que ça se craft. Du coup, ça se craft avec les anciens colorants. Mais, voilà, c'est simple. Vous mettez ça là-dedans et vous repartez avec ça. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Franchement, c'est vraiment bien hein, qu'ils aient fait ça. Voilà. Ensuite, on a... Et il y a des spawns. Ouais. Bon, là, il y avait une bête du villageois. Du coup, on va refaire ça. Et on va faire être aussi un pillard. Parce que oui, il y a des pillards. Donc voici la bête. Et voici le pillard qui a son arbalète dont on parle juste après. Donc l'arbalète, c'est une nouvelle arme qui se craft comme ceci. Du coup, on a... c'est un petit peu cher. Hein. Moi, je trouve ça un peu cher. De toute façon, je fais pas tout le temps de la survie. Du coup, on va tout de suite la crafter comme ça. J'ai vraiment la flemme de... Hop, voilà. On a notre arbalète qui se charge vraiment très lentement. Et du coup, il y a des enchantements, il y en a 3. Donc on a multi-shot, tir multiple en français. Donc voici ce que ça donne. Pouf. Il y a aussi un truc pratique avec l'arbalète, c'est que vous n'êtes pas aussi de... Attendez, petite ellipse, ok, je vous retrouve juste après. Ah non, c'est pas là. Fail. Du coup, les amis, voilà, j'espère que vous avez passé un bon truc. Bon, alors du coup, vous voyez, j'ai arrêté le clic droit, là, hein, on peut changer. Il me semble qu'on peut même la mettre dans le coffre. Oh ouais, c'est super pratique. On peut même la mettre dans le coffre, hein, voilà, la ressortir quand on veut. C'est vraiment super pratique, hein, et après on tire comme ça, voilà. Donc le multi-shot qui fait 3 tirs, c'est super. Ensuite, on a la charge rapide. Donc on va faire une différence. Donc on a charge... Attendez, c'est charge rapide 1, légèrement plus rapide. Charge rapide 2, légèrement plus rapide. Et charge rapide 3, ça défonce tout. Même plus puissant que l'arc. C'est vraiment oufissime. Ensuite, on a perforation. Et encore là, les mobs on se spawn. Du coup, on va prendre des petits creepers comme cobaye. Je vous montre un petit peu le tour de magie. Donc on a perforation 1.
On va charger tout, hein, bien sûr. Ce serait bien. Ah. Voilà. Du coup, alors. Perforation 1, qui fait pas beaucoup de dégâts. Qui fait beaucoup de dégâts au premier, mais pas au deuxième. Perforation 2, qui permet de transpercer les mobs. Hein, voilà. Et enfin, le 3, qui défonce tout. Et donc, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, oui, la dernière chose. Donc, la fleur de Wither qui nous permet de faire des trucs vraiment bien. Elle a la propriété de la redstone. Alors, aussi, comment on l'apparaît? Parce qu'en survie, je sais que les gens, ils vont me dire mais comment on l'a fait apparaître et tout ça? Alors, c'est quand un Wither tue un mob. Un mob, n'importe lequel. Il va pas dropper. La fleur, elle va se planter à côté du mob qui est mort. Un peu comme une tombe. Voilà, c'est tout simple. Bon, du coup, alors pour tester la machine, on va faire apparaître une quinzaine de creepers, comme ça. Voilà. Donc, ils meurent, parce qu'ils ont l'effet de Wither. Et oui, ça c'est le cas de le dire, ils ont l'effet de Wither pendant une infinité de temps sur lequel on est le bloc. Enfin, pendant le temps qu'on est sur le bloc. Et on récupère de la poudre à canon. Du coup, c'est vraiment super simple comme fleur. Enfin, ça nécessite pas vraiment. Quand vous faites un Wither, vous pensez à laisser un petit peu partir avant de le tuer, voilà. Ou vous faites spawn des mobs à côté, je sais pas comment vous voulez faire, voilà. Bon, ben... ouais. Ou par contre, faudra que j'arrête de souffler comme ça, comme un malade sur mon micro, parce que... voilà. Bon, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, de partager cette vidéo ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait super plaisir. Et moi, ben, ça me fait plaisir. Je pense que c'est super important pour le développement de la chaîne. Et du coup, ben, alors, je vous dis à la prochaine. À bientôt. C'était Kirti des Gamer. À bientôt. Pouf.